Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve je vous fais cette vidéo en décalé pour vous introduire le vlog parce que j'ai mal géré mon coup. Bref, une chose en entraînant une autre, je suis en galère et je ne peux donc pas vous mettre les images que j'avais initialement filmées le lundi pour pouvoir vous poster. Mais dans un sens, tant mieux, ça me permet de vous faire ça à tête reposée et de vous faire une petite introduction de vlog qui soit concise et claire. Pour la faire simple, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des vlogs qui vont être montés complètement différemment, qui vont être vraiment travaillés. J'ai posé mes intentions, j'ai posé mes objectifs pour l'année 2024. C'était important pour moi. Je pense que ça va être une année charnière dans ma vie cette année et je le sens au plus profond de moi que cette année va être vraiment porteuse de beaucoup de nouvelles choses. Et en premier lieu, il y avait tout simplement le fait de faire du contenu sur YouTube qui enfin soit payant entre guillemets, non pas dans le sens monétaire du terme, mais dans le sens reconnaissance et résultats derrière, que ça soit via la monétisation. Effectivement, c'est un fait. Ça fait 3 ans, un vlog par semaine depuis 3 ans, et enfin depuis 2 ans à peu près, et je n'ai toujours pas la monétisation. C'est désespérant à quel point c'est long, et ça me frustre beaucoup de ne pas pouvoir vous apporter du contenu qui soit assez qualitatif. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais on va vraiment être clair avec soi-même. La raison pour laquelle je n'ai pas la monétisation, c'est aussi parce que le contenu n'est pas assez qualitatif, tout simplement. Je ne me mets pas assez à fond dans le contenu pour vous apporter un contenu qui soit payant. Euh, et, et dans un sens, c'est complètement normal. Donc j'ai commencé déjà, je l'ai fait déjà, vous pouvez le voir dans les vlogs précédents, à refaire mes miniatures correctement, à prendre le temps. En fait, la problématique qui se posait à moi la plupart du temps, c'est simplement mon logiciel de montage qui était sur mon téléphone. Donc je me coupais et je me censurais énormément parce que je voulais pas faire des vlogs trop longs, et que aussi j'avais pas le temps et j'avais pas les outils pour faire le montage. Je me suis acheté un nouvel ordinateur. Ce nouvel ordinateur, il était aussi là pour ça. Je voulais un ordinateur qui soit assez puissant pour pouvoir mettre mon logiciel de montage dessus et faire mon montage correctement. C'est le cas, j'ai fait des tests, là j'ai un petit peu regardé. Donc à partir de maintenant, il y a une carte SD dans mon téléphone qui me permet en fait de pouvoir faire mon montage avec un petit peu de décalage. De toute façon, il y a 2 semaines de décalage entre le contenu que je filme et le moment où je le poste, ce qui me permet d'être un petit peu plus stable en termes de contenu et de qualité de contenu. Et du coup, par la force des choses, je me retrouvais toujours à faire le montage extrêmement vite parce que j'avais pas assez de mémoire dans mon téléphone. Maintenant que j'ai un ordinateur et un téléphone avec une carte SD, ça me permet de filmer autant que je veux sur cette carte SD. J'ai plusieurs cartes micro SD en ma possession et en fait j'ai des petites boîtes dans lesquelles je range les cartes SD par date en fait. Et le but c'est de télécharger le contenu de la carte SD à la fin de la semaine dans mon ordinateur, d'avoir un dossier dans mon ordinateur montage à faire et de faire le montage sur mon ordinateur quand j'en ai le temps, l'envie, l'énergie, en gardant toujours en mémoire que j'ai 2 semaines pour faire mon montage. Donc ça me laisse du temps pour commencer le montage, faire une pause et revenir, le retravailler, regarder la vidéo, etc. et faire des montages de qualité. Donc à partir de maintenant, vous allez vraiment avoir ce contenu de manière beaucoup plus qualitative et j'en suis trop contente. J'espère que ça vous plaira. Là, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, logiquement, j'aurais déjà fait 2 montages encore. Donc voilà, il est encore temps de me dire ce que vous aimez ou pas en termes de montage. Est-ce que vous aimeriez avoir des vidéos plus longues? Après, j'ai quand même pas mal analysé mon contenu, enfin mes analytics sur YouTube. Et vraiment, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur parce que en soi, les analytics sont bonnes. C'est simplement que je n'arrive pas à décoller plus et à faire augmenter ma chaîne parce que la qualité n'est pas assez au rendez-vous. Donc j'ai toujours les mêmes abonnés, ceux qui me suivent depuis le début, mais j'arrive pas à passer le cap de toucher d'autres personnes. Et pour ça, il faut que je travaille les hashtags, il faut que je travaille la barre d'infos, il faut que je travaille les miniatures, il faut que je travaille le montage dans la globalité. Il faut vraiment que je fasse un travail de fond sur le contenu qu'il y a dans le vlog en termes de qualité de montage et de vidéo.
pour, je pense, aller un petit peu plus loin. Mon objectif, c'est pas d'être à la hauteur de Katnip, etc., qui sont des youtubeuses que je suis depuis très longtemps et qui ont des 10 000, 20 000, 100 000 abonnés. Mon objectif, c'est pas ça, hein. C'est simplement de vous proposer un contenu qui me plaise vraiment. Pour le moment, le contenu que je poste sur YouTube ne me plaît pas. En tout cas, ça fait quelques mois qu'il ne me plaît plus. Et c'est hyper triste, je trouve, de faire du contenu toutes les semaines qui ne me plaise pas. Alors oui, c'est chouette, ça garde des souvenirs, mais en soi, c'est pas un contenu qui me plaît. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de retravailler ce contenu pour qu'il me plaise à nouveau et que je puisse vous proposer quelque chose qui soit vraiment moi et qui vous partage réellement l'aventure. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas encore une fois à me donner en commentaire votre avis, qu'est-ce que vous aimez ou non, qu'est-ce qui vous plaît, etc. dans mes vidéos, que je puisse le conserver et conserver ce qui vous plaît et que je puisse rajouter ce qui manque en fait, tout simplement. Je ne veux pas retirer des choses, je veux simplement rajouter ce qu'il manque pour que ma vidéo soit un petit peu un cran au-dessus. Voilà, maintenant que j'ai fait cette petite intro et cette petite explication de ce que vous allez voir et trouver sur la chaîne à partir de 2024, et je pense qu'à l'heure où vous regarderez ces images, on sera en 2024, donc bonne année à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, quoi que vous ayez fait, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose au réveillon, clairement pas, mais j'espère en tout cas que vous avez passé un bon passage à l'année 2024 et que vous êtes dans de bonnes dispositions pour profiter pleinement de cette nouvelle année. Je vous laisse sur ce. Bon visionnage. Bon, je vous retrouve. Je suis arrivée à la boutique et j'ai aidé ma collègue à faire les décos de Noël de sa vitrine. Elle était en retard, elle n'arrivait pas à s'y mettre et du coup, je me suis dit que j'allais l'aider et c'était trop chouette. On a passé bien 2 heures, 2h30 presque à faire les décos, donc c'est cool. Et là, j'ai ouvert la boutique. Je vais faire de ce pas un test sur un thermos comme ça. Voilà, que je trouve chouette et je le trouve très joli. Donc j'ai envie de l'utiliser pour moi et j'ai surtout envie de tester, voir si le vinyle tient sur cette matière avant de faire quoi que ce soit. On va faire un test, c'est parti. Coucou, bon, je me réveille à peine
Il est 8h17, il fait trop beau dehors, il y a un beau soleil et une belle lumière du matin. Moi j'ai encore la voix du matin. Hier, je vous ai abandonné lâchement parce que, en fait, mon amie m'a fait la surprise de venir me voir à la boutique. Elle est arrivée vers 14h, 14h15. Et on est allé lui acheter à manger puisqu'elle avait pas mangé, la pauvre. Et, euh, et ça m'a fait trop plaisir qu'elle vienne me voir. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas venue, donc voilà. Et après, on s'est motivés et en fait, j'ai fermé hyper tôt. J'ai fermé à 18h. En fait, elle a promené mon chien pendant que moi j'étais en train de faire la fermeture de la boutique. Et après, on est rentré et on est allé au ciné. On est allé voir Wonka et c'était trop cool. Franchement, c'était un des meilleurs films. Enfin, nous, on regarde énormément de films. Et on va quand même au ciné assez régulièrement. C'est une sortie qu'on fait pas mal quand même. Et là, honnêtement, c'était un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Pour de vrai. Donc, c'était vraiment cool. Ça m'a fait du bien. Parce que du coup, je suis rentrée très tard hier soir. Je suis rentrée à minuit et je me suis pas endormie avant 1h du mat. Le temps d'atterrir, voilà, de ranger un peu, de prendre la douche, tout ça, tout ça. Là, j'ai pris mon gingembre, mon huile essentielle, mon plasma marin. Je suis en train de boire mon thé, de manger mes petits gâteaux. Et puis, voilà. Après, je vais aller promener mon chien. Il est tôt là encore, donc ça va, c'est bon, je suis dans les temps. Bon, allez, je vous laisse. Je vous retrouve plus tard. Me revoilà, on est à la boutique et il est déjà 11h30 puisque je suis arrivée et j'ai passé une petite heure avec une collègue créatrice que j'ai découvert il y a quelques mois. Et je sais pas, il y a un truc qui s'est passé avec cette créatrice que je trouve adorable. Très très gentille, très bienveillante, très douce. Et du coup, ça me fait plaisir que ça soit réciproque puisqu'elle est venue jusqu'à ma boutique. Elle est venue se poser spécialement pour discuter, parler, etc. avec moi. Donc c'est trop cool. Je suis très contente d'avoir pu lui parler un petit peu et échanger, discuter un peu de tout et de rien. Donc c'était chouette. Je suis très contente de cette petite matinée. C'était très chouette. Et là, je vais me mettre à bosser parce que j'ai eu des commandes, notamment des commandes... J'en ai bouché. Des commandes Etsy et des commandes de cake topper pour des pâtissières. Donc je vais m'en occuper aujourd'hui, je vais faire ça. Il y en a, c'est pour pas tout de suite, mais au moins ça sera fait et limite je leur envoierai. Je leur enverrai incessamment sous peu, même si c'est pour plus tard, comme ça elles les auront. Je voulais vous filmer une petite vidéo parce que hier j'ai acheté ce thé. C'est un thé que j'avais déjà acheté l'an dernier. C'est de la marque Le Chaudron aux bonnes herbes. Regardez-moi comme c'est bien emballé. On va ouvrir ça. Tac. À l'intérieur, on a des fleurs entières. On a des fleurs entières et tout, c'est trop beau. Regardez-moi. On a un bouquet. C'est trop beau. J'adore. Donc je vais faire ce thé. C'est vraiment un thé que je déguste avec beaucoup de parcimonie parce que je l'aime tellement.
Clôture de cette journée. Je suis un peu dans une problématique là. J'ai reçu le programme du marché de Noël avec tous les trucs qu'il y a en fait, parce qu'il y a plein d'événements, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Pendant toutes les 15 jours de marché, là, ça va être le feu. Et, enfin, plus que 15 jours d'ailleurs, ça va être le feu. Sauf qu'en fait, la problématique, elle est telle que samedi, donc le lendemain du jour d'ouverture du marché, j'ai un repas de Noël avec une copine, avec des copines, à 20h à la base, sauf qu'il y a une parade à 18h. Et moi j'ai hyper peur qu'il y ait du monde. Après le marché de Noël il ferme à 19h, à 21h. Donc j'ai un peu peur. En fait je me rends pas compte, mais je me dis le seul samedi de marché de Noël de l'année, enfin de cette saison là, il y a moyen qu'à 18h, à 19h il y a encore du monde. Et que du coup je ferme à 20h. Donc je pourrais jamais être en centre-ville de Montpellier à 20h. Donc c'est un peu la merde.
je m'isole un petit peu au fond de l'atelier parce qu'il y a la machine qui découpe. J'espère que ça va. Je vous retrouve donc aujourd'hui. Hier soir, je me suis lissé les cheveux, comme vous pouvez le voir, c'est bien plus agréable. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du marché de Noël. Là, il est 17h et le marché de Noël ouvre avec la parade de Noël dans 1 heure. Donc, il risque d'avoir un peu de monde. En tout cas, il va y avoir le maire, tout ça, tout ça. Pour peu qu'il fasse un petit buffet ou quoi, il va y avoir des gens qui vont venir. Donc je me prépare, par contre aujourd'hui c'est méga calme. Et là donc ce matin j'ai fait les gobelets pour Nathalie. Nathalie m'avait commandé une dizaine de gobelets, donc je lui ai fait. Ensuite je me suis occupée de faire des attrape-soleil. J'ai fait des nouveaux modèles de Suncatcher. Ouais. Et enfin, pour terminer, là je suis en train de faire des cartes parce qu'en fait les gens me prennent les cartes par les cartes de Noël par lot de 4. Donc ça part très vite et là il m'en reste une petite dizaine sur mon meuble. Donc je refais du stock histoire d'être sûre. J'en aurai pour l'an prochain, c'est sûr, parce que tous les dépôts-ventes ne vont pas en vendre beaucoup. Mais au moins je refais un peu de stock pour ici. Ça sera toujours ça de fait. Voilà, d'autant plus qu'il y en a qui font pas trop Noël, qui font plus hiver, donc je vais pouvoir les garder un peu après Noël. Donc voilà. Christmas avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches et souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, Coucou. Bon, regardez-moi avec mon manteau, mon chapeau, mon bonnet sur la plage. Si c'est pas agréable ça. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai de la chance d'habiter là, je vous le dis que je le sais. Je fais une petite balade à mon chien avant l'ouverture de la boutique, il est moins le quart. Et ce matin j'avais la flemme d'aller au bord du Lez, là j'avais envie de venir à la plage. Ça fait du bien. Il fait beau. Il y a des gens qui sont en train de s'entraîner à faire de l'aviron. Alors, là c'est la Grande Motte que vous connaissez peut-être. En fait là, attendez, là c'est Carnon, puis là c'est la Grande Motte. Là on voit un petit phare, c'est le phare du Gros du Roi. Et ensuite on a un autre phare là et on voit plus rien. Et là c'est le phare je suis perdue, de Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, et après ça continue, mais ouais, et on voit pas mal de bateaux, il y a plein de bateaux, la ligne d'horizon est très belle. Ouais, alors attendez, je vais vous dézoomer quand même. La ligne d'horizon est trop belle, on voit plein de choses, plein de bateaux et tout. Et un petit chien sauvage. Ouais, c'est trop beau, c'est canon.
déjà 15h. Et la matinée a été assez rapide. Je suis arrivée à 10h. On est allé balader, je suis arrivée à 10h et j'ai fini les cartes de Noël. J'avais des cartes de Noël à faire et j'ai fait les commandes de topper. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai fait un petit topper pour une dame qui est passée, qui m'a commandé un topper avec le prénom de sa fille qui va avoir son anniversaire, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui je crois. Voilà, donc elle m'a juste commandé son prénom, donc je l'ai fait en 5 minutes et je lui ai directement donné. C'était un peu une commande tac au tac, mais c'était très rapide, donc ça a été. J'ai une pâtissière ce matin qui m'a contactée et qui veut travailler avec moi, donc ça c'est trop cool. Et du coup, son premier topper de toutes ces toppers depuis le début, le premier topper qu'elle m'a commandé, c'est pour Léonore, 1 an. Voilà, très simple, très fin, très léger, très discret, c'est hyper chouette, c'est hyper joli. Et du coup, je lui ai fait ça et elle m'a commandé aussi 50 pastilles pour les fêtes. Mais j'attends son logo parce qu'elle doit m'envoyer son logo. Je crois que je l'ai trouvé, mais je suis pas sûre et je veux pas faire de bêtises, donc je vais pas m'amuser à perdre du temps là à faire un prototype qui soit pas bien, donc j'attends un peu. Et ensuite j'ai fini, alors j'ai fait ce rhodoïde. Ça c'est 2 rhodoïdes qui ont été faits aujourd'hui et j'ai fait ce topper là. Soit c'est le Happy Birthday, soit c'est les initiales de quelqu'un, j'en sais rien du tout. En tout cas, HB 60. Ainsi que les 4 méchantes des Disney. Voilà. Donc ça, c'est la commande d'une cliente qui a été faite entre avant-hier et aujourd'hui. Voilà. Donc j'attends des nouvelles de la pâtissière pour ça et on est bon. Bon, j'ai fait une petite quinzaine de porte-clés, vingtaine même. Donc j'ai fait ceux-là qui sont prêts à être vendus. J'ai celui-ci aussi qui est prêt à être vendu. Celui-là aussi, avec le scarabée. J'ai la fée ici. Le serpent là. Perfectly Wicked, donc parfaitement méchante. Là j'ai un champignon mais il me manque le witchy à l'intérieur. Et d'ailleurs il me manque sur un autre aussi. Ah bah voilà. Là il y a juste le witch et il faut good vibe autour. Et au dos je vais mettre autre chose je pense. Quoique non, peut-être pas parce que là lui il est recto verso. Et je vais peut-être faire un avec le petit texte juste recto. Et ensuite en porte-clés en acrylique, on a les petites patounes, le petit chien,
À nouveau, Take Care of Your Mind. Une jolie feuille comme ça s'appelait pas mal. Un cat mom. Une petite fée. Une encre. On est à Palavas. Je me suis dit que si quelqu'un cherche un cadeau pour un monsieur, ça peut dépanner. Un petit serpent, même s'il y a plein d'autres modèles qui peuvent aller pour des hommes. Une petite yogi, si jamais il y a quelqu'un qui est fan de yoga. Un petit chat avec des constellations. Et une plante. Je sais pas où ça en sera à l'heure où vous regarderez ces images, mais je me suis mise sur Thread. Thread, c'est un petit peu un nouveau Twitter, en gros. J'avoue que ça fait beaucoup de réseaux et en même temps pas tant que ça, parce que je suis pas non plus sur beaucoup de réseaux. J'ai Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, mais j'y suis jamais. Facebook, je ne fais que poster ce qu'il y a sur Insta en doublon et encore, même pas. Donc c'est pas non plus... je mets pas toute mon énergie dans Facebook, loin de là, parce que c'est vraiment pas un réseau sur lequel je suis beaucoup, donc voilà. Mais par contre, effectivement sur TikTok, sur Insta, j'ai quand même 3 comptes, ça fait beaucoup, mais en fait, je me suis rendu compte que les stories Insta, alors il y a des fois où je vais pas beaucoup poster, ça c'est sûr, mais il y a quand même des moments où je poste énormément de stories. Genre par exemple là aujourd'hui à l'heure où je vous parle, je pense qu'il doit y avoir une bonne dizaine de stories rien que pour moi. Et c'est beaucoup. Et je sais que ça étouffe l'algorithme et que l'algorithme a tendance au bout d'un moment à mettre en sourdine quand tu mets trop de stories. Il faut pas non plus en faire trop parce que ça prend trop de place et du coup quand tu postes trop de stories il finit par te squeezer un peu quoi, et puis les gens en fait regardent plus à ce point là les stories, ils les passent en fait, ils les regardent même pas, donc le taux d'engagement est pas hyper important et hyper intéressant. Donc je me suis dit, vu que Thread là est en train, à l'heure où je vous parle, de décoller de fou, tout le monde en parle, tout le monde se met dessus, etc. Je vois un peu le truc comme TikTok là, je sens que ça va partir vraiment. Et je me dis que ça peut être pas mal pour faire un côté un peu moins professionnel. En fait, l'idée serait de faire une sorte de brouillon sur Thread, là où je peux poster des sortes de stories avec du texte, des trucs vite fait comme ça. Genre, par jour, je poste 4 stories sur Insta, maximum, avec une photo de la boutique, une petite photo de 2-3 produits finis, des petits produits en cours, etc. Mais quand il m'arrive des trucs marrants, quand il m'arrive, des trucs perso, de la vie perso, au lieu de vous les poster tous en story, peut-être un petit peu plus les poster sur Thread. Et puis des fois en fait je me censure et je me dis que je pourrais moins me censurer si j'étais sur un réseau où je sais que c'est brouillon quoi, et que c'est posté, c'est sympa, mais c'est pas indispensable que ça soit comme ça tout le temps. Voilà, un peu moins sérieux qu'Instagram pour retourner sur un truc plus sérieux sur Insta. Je sais pas ce que ça va donner parce que honnêtement je galère déjà avec le contenu, et puis en même temps je me dis que mon contenu sur Insta est chouette parce que il a un côté aussi authentique et perso que les gens aiment bien. Je vais voir comment je me débrouille, mais je me suis mis sur Thread. J'ai pas voulu faire comme TikTok où j'ai pas suivi le mouvement et où je suis arrivée 500 ans après la bataille. Donc là, j'ai pas fait la même bêtise et je mets tout de suite, je vais poster, même si je suis pas très régulière, je posterai de temps en temps des petits trucs. Voilà, histoire d'alimenter le compte. La seule chose qui me chafouine un petit peu avec Thread, c'est le fait que ça soit du texte. Et moi, j'ai beaucoup de mal parce que depuis toujours sur internet, mon contenu est vidéo. Donc j'ai beaucoup plus de mal à poster du texte qu'à poster des vidéos. Là où d'autres sont beaucoup plus à l'aise en texte qu'en vidéo, il y en a qui n'arrivent même pas à se filmer pour faire une petite story une fois par jour, qui ne parlent jamais à la caméra. Pour ces raisons-là, Thread, ça peut être super chouette parce que c'est un réseau sur lequel il n'y a pas particulièrement de texte.
Il n'y a pas particulièrement de vidéo, je veux dire, enfin il n'y a pas du tout de vidéo d'ailleurs, c'est que du texte et à la limite des photos. Et donc ça c'est cool pour ça, parce que ça permet de développer une autre manière de communiquer. Mais moi c'est là pour le coup, là où certaines doivent faire le travail et l'exercice qui peut être difficile de faire des vidéos sur Insta par exemple, ou sur TikTok encore pire, et bien moi c'est l'inverse. Moi, ce qui me pose beaucoup plus de travail et qui est beaucoup plus compliqué pour moi, c'est de faire du contenu texte. Je sais jamais quoi raconter, par quoi commencer, comment formuler. C'est beaucoup plus dur pour moi de poser mes idées sur le texte que sur la vidéo. Donc on va voir ce que ça a donné. Mais de toute façon, je ne pourrai jamais oublier Insta. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Petit bilan de cette semaine, on est sur un dimanche positif. Le reste de la semaine a été très compliqué encore une fois. Franchement, c'est hyper frustrant de voir que le mois de novembre a été si bien et que le mois de décembre est si catastrophique. En tout cas, j'ai sauvé les meubles quand même aujourd'hui. Je me retrouve avec un montant, un chiffre d'affaires de la journée pas trop dégueu. Voilà. Ce matin, j'ai fait des pochettes à étrennes. Ce matin, j'ai fini les porte-clés que j'avais à finir. Ensuite, j'ai mangé, j'ai traîné un peu, j'ai regardé la télé, tout ça. J'ai accueilli des gens parce qu'il y a eu pas mal de passages quand même. J'ai fait une petite commande en direct, une dame qui avait besoin de portes de 3 marque-places. C'était hyper rapide à faire, donc je les ai fait dans la demi-heure. On a ensuite été... j'ai ensuite fait des pochettes à étrennes parce que en fait, il y a une dame qui m'en a repris 3. Et donc du coup, il en restait plus que 4. Ça faisait un peu pitié et je me suis dit que peut-être ça ferait
des petits... Enfin, c'est le genre de truc qu'on peut un peu acheter au dernier moment quand on a prévu de mettre dans une enveloppe et finalement, ah, attends, regarde, c'est mignon, on va mettre ça là-dedans, ça sera mieux. Donc, j'ai voulu reprendre des pochettes à étrennes, refaire des pochettes à étrennes pour que les gens puissent choisir des petits modèles sympas. J'ai fait mon petit planning pour la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive là, petit planning de la semaine, et je me suis fait une liste parce qu'il faut que je fasse un shooting de pas mal de produits. Et là, je vais profiter de la dernière petite heure pour programmer mon contenu sur Witch Me Joy parce que, shame on me, même si j'avais prévenu, en fait, c'est nul parce que sur Witch Me Joy, vraiment, c'est pas compliqué de faire du contenu puisque le but, c'est vraiment d'avoir juste plein de photos de produits ésotériques, magiques, etc. Dans un futur plus ou moins proche, j'aimerais produire du contenu en lien avec les symboliques, etc. Donc, je verrai comment je concrétise tout ça. Mais avant ça, je vais là reprogrammer du contenu, au moins pour la deuxième quinzaine de décembre. Et ouais, peut-être créer des petites visuels pour faire aussi des publications sur l'explication des symboles. Pardon, il y a un enfant qui est en train de jouer avec le portant à carte. C'est bon. Donc ouais, ça. Et puis bah écoutez, j'ai plus beaucoup de montgolfières, de toutes petites montgolfières. J'en ai vendu 5 aujourd'hui. Donc il y a moyen que j'en refasse quelques-unes en début de semaine quand même. Les gens les aiment bien. Donc c'est cool. Bref, allez, je vais vous laisser. Je vais finir ma petite heure là. Mais ouais, à 19h, 19h30, si je vois qu'il y a encore du monde, mais là je pense qu'il y aura plus grand monde. Tout le monde est en train de fermer de toute façon dans la rue, donc je vais aller dormir. Ça me fera du bien. Ah si, j'ai préparé une commande Etsy ce matin. Il faut que je la poste d'ailleurs. Une petite commande Etsy de Suncatcher. C'est hyper rare, mais je suis trop contente d'avoir eu une petite commande comme ça. C'est trop bien. Voilà. Désolée, j'ai été interrompue et je ne vous ai pas repris tout de suite. J'ai reçu les piles. J'avais commandé un lot de 20 piles parce que des petites piles comme ça là, parce que j'avais oublié d'éteindre les piles de toutes les veilleuses que je venais de faire, donc il n'y en avait plus aucune qui s'allumait. Pour vendre des veilleuses, c'est mieux de les allumer. Donc écoutez, là du coup le plan c'est de les allumer à tour de rôle, et les gens s'ils veulent les voir allumés, et ils allumeront le modèle qui les intéresse. Mais du coup je vais allumer que certains modèles chaque jour pour éviter de pomper trop de piles à toutes, parce que même si les piles sont pas super chères, c'est quand même relou de les changer, même écologiquement parlant, c'est un peu chiant. Donc voilà. Et j'en ai profité aussi pour remplacer les piles de la grosse montgolfière qui est au centre. Je ne vais pas m'amuser à éteindre et à allumer les grosses montgolfières qui sont suspendues sur le côté parce que c'est trop la galère pour les atteindre matin et soir. Mais celle qui est au centre, elle est hyper accessible, donc je vais l'allumer tous les jours, histoire de rajouter un petit peu de lumière et de... Peut-être que les gens, ça va les appeler un peu plus de voir la montgolfière allumée et de voir ce que ça donne. Voilà, sur ce, je clôture la journée ici, je vais faire mon petit calcul de caisse et puis je vais y aller. Et je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne semaine si vous regardez ce vlog en début de semaine. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. En attendant, n'hésitez pas à commenter ce vlog, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous avez pensé de ce montage, puisque c'est le premier montage travaillé de la chaîne et de l'année aussi. C'est la première vidéo de l'année, mais c'est surtout la première vidéo sur laquelle je fais ce travail de montage qui va me demander des heures et des heures. Voilà, et puis écoutez,
je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a aussi plu, à vous abonner, c'est hyper important, ça me permet de grandir. Pour vous, c'est juste un like, c'est juste 5 secondes de commentaire, même ne serait-ce qu'un petit smiley ou un petit bonjour, ça me fait toujours plaisir et surtout ça m'aide en termes d'algorithme à augmenter ma visibilité. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a de partages et plus la vidéo est estimée, regardée, qualitative et va être proposée à d'autres personnes pour potentiellement les intéresser. Donc la balle est dans votre camp, j'ai tout donné pour cette vidéo, donc par pitié, rendez-moi l'appareil en me boostant et en me donnant de la force sur les réseaux. On se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, scrapez bien.